ma seconde robe, j'ai pas fait la même découpe que la première, donc j'ai préféré faire la doublure en une seule pièce. Donc là j'ai la première couche qui est pliée pour le côté devant. J'ai laissé ici à peu près 2 cm pour le côté dos. Voilà. Donc je vais venir positionner mon dos que je vais couper en premier. Comme ça. Que je vais couper à la même taille parce qu'il y a déjà des surplus de couture. Comme ça. Et là, je vais essayer d'y aller comme ça. Jusqu'à la largeur ou la hauteur souhaitée. Voilà comment j'ai coupé ma petite robe. Là on va pas le laisser tout droit parce qu'il y aura les côtés qui vont tomber. Donc voilà ce qu'il faut faire. J'ai marqué au craie comment couper un peu en arrondi. Pour cela j'ai pris du haut là-bas, je mesure à chaque fois et je déplace à chaque fois sans bouger de là-haut. Je déplace à chaque fois mon mètre ruban et je trace à la longueur que je veux avoir et je trace et ainsi de suite jusqu'à arriver à la longueur normale de début. Voilà comment on fait. On vérifie. Là, vous voyez, ça bouge pas de là-haut. Et là, à chaque fois, et là mon point 68, parce que j'ai envie de 10 cm pour le tulle. Je fais ça, et voilà comment on fait. Et voilà, j'ai coupé, comme je vous ai dit, ce morceau, parce que si on l'enlève pas, quand on va porter la robe sera comme ça, on aura cet effet là. Donc le fait de couper en arrondi ici, donc moi j'ai, comme je vous ai dit, j'ai pris les mesures et j'ai mesuré à chaque fois en déplaçant mon mètre ruban pour avoir ça. Donc pour le moment ma robe est coupée avec le dos. Je vais séparer le dos du devant pour couper mon autre partie. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé la partie dos, on voit là la différence entre le dos et le devant. Ça c'est le dos, donc je vais retailler ou recouper cette partie là puisque le devant est moins grand à ce niveau là, et je vais retailler mon devant. On est sur les deux tissus pliés, pas de couture devant, et pour le reste c'est la même chose. Il n'y a pas de différence, il n'y a qu'en haut. Donc pour notre tulle, il viendra se coudre sur le tissu. Du coup on a gagné encore un peu de... On a enlevé en fait une couche de couture
donc il y aura moins d'épaisseur au niveau de la taille. Et voilà mes deux côtés mises côte à côte, donc mon dos et mon devant. J'ai fait exprès de faire deux sortes de doublures, alors que à l'extérieur les robes seront identiques. Ce sera pareil, mais c'était pour vous laisser le choix de faire une couture au milieu, c'est-à-dire deux pièces de la robe, comme là j'ai fait pour le saumon, le tissu saumon, ou bien de faire une seule pièce en bas pour celle-là. Donc là on a deux robes, vous verrez à la fin que les deux robes sont identiques, mais la seule différence c'est la taille, plutôt la stature, parce qu'il y en a une qui fait 104, c'est le cas de la bleue, et l'autre elle fait 116, donc elles ont pratiquement 12 cm de différence. Sinon le reste, au niveau corpulence, la taille, tout le reste, elles ont la même taille. Donc voilà ma robe coupée. Donc là, jusqu'à maintenant, c'est clair. Et là, le tulle que je vais venir mettre, c'est un tulle de 2,80 m et non 1,80 m. Comme je vous ai dit pour le saumon. Donc 2,80 m que j'ai coupé, gardé toute la largeur et que j'ai coupé sur 47 cm pour compléter ma robe. Il y aura 1 cm qui partira en robe, donc 46. Avec mon haut, ça sera une robe de 68 de longueur. Donc, et là, je l'ai coupé sur 3 couches pour qu'il y ait le plus de volume. On va commencer par coudre, froncer notre tulle. Pour cette robe, contrairement à la rose où j'ai froncé chaque couche de tulle toute seule, là je vais le faire les 3 en même temps afin de gagner du temps et aussi faciliter la tâche, parce qu'après pour recoudre les 3 couches froncées séparément, c'est pas évident. Donc je vais m'assurer que j'ai les 3 ensemble, que c'est pas le bout d'une autre, et je vais froncer tout ça en même temps. Là on va venir mettre notre devant. Donc j'ai mon endroit et je vais faire endroit contre endroit. Voilà. Voilà, j'ai cousu les épaules. Je vais coudre la doublure. Donc voilà, j'ai cousu les épaules de ma doublure et le tissu, le haut. Je vais venir épingler mon devant.
je devrais faire le tulle d'abord, mais je préfère le faire à la fin parce que c'est quand même très volumineux et ça va me gêner dans mon travail. Voilà, donc face contre face, et je vais venir épingler tout ça pour pouvoir coudre facilement après. Voilà, j'ai cousu l'encolure. Maintenant on va coudre les émanchures. Voilà, j'ai cousu les émanchures. Donc là, je vais enlever mes épingles. Si vous avez du tissu comme moi, enfin la dentelle qui est élastique, il faudra bien la tenir avec des épingles, comme j'ai fait moi. Je l'ai tenue partout parce que elle a tendance à se déformer au moment où on coud. Donc essayez de la tenir en place le temps de la couture. Maintenant, ce qu'on va venir faire, comme vous voyez, j'ai pas cousu le dos. Je ferai ça au moment de faire la fermeture glissière. Là, on va venir cranter ce qu'on a cousu parce que tout ce qui est en courbe comme ça, il faut le cranter pour qu'il soit à l'aise quand on va le retourner. Voilà. Donc là, c'est cranté, retourné. Et là, c'est pas cranté. La couture n'est pas du tout à l'aise. Aussi, ne pas laisser une grande marge comme ça. Parce que quand vous allez le retourner, ça va faire une masse ici. Et en plus de ça, c'est un tissu, la dentelle, elle envoie à travers. Donc, on verra tout ça une fois retourné. Donc, essayez de couper le surplus de couture. Moi, je laisse comme ça grand au début pour avoir de la marge. Et après la couture, j'enlève le surplus. Et je crante. Crantez de côté où vous allez voir, parce que là, on voit pas. Et je crante. Là. Je vais au maximum, mais je ne touche pas à la couture. Voilà. Maintenant que j'ai retourné tout, je vais venir vérifier que mon dos est à la même taille. Donc là, je bloque les épaules, couture contre couture, pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc j'ai bloqué. Et là, je vais venir voir si elles sont au même niveau. C'est très important parce que quand on va après faire la fermeture à glissière, il ne faut pas qu'on ait un décalage. Si on a un décalage, ça ne sera pas du tout joué. Là, pour le dos, on va venir. Le bas, c'est pas un souci parce que si ça dépasse 1 centimètre, on peut toujours retailler. Mais là, on ne peut pas diminuer notre... Vous voyez, là, ils sont au même niveau. Donc après, quand je vais coudre mon jupon en tulle, il faut
que ici il soit au même niveau et en haut pareil. Donc là on est bon. Il faut toujours vérifier ce point là parce que une fois cousu, on ne se rend pas compte. C'est au moment de mettre la fermeture à la glissière qu'on se rend compte si elle est bien ou pas. Donc autant vérifier tout de suite parce que ça nous évite d'ouvrir notre travail pour justement qu'il soit au même niveau comme ça. Donc là je vais faufiler tout mes contours pour qu'ils ne bougent pas parce que les épingles c'est pas pratique au moment de la couture. Voilà, j'ai faufilé tous mes contours. Là on va bloquer les coutures de l'épaule parce que ça nous évitera de bouger. C'est de la dentelle qui bouge énormément, c'est vraiment pas évident à travailler mais qui donne un joli aspect à la fin, donc il faut s'adapter. Donc je vais bloquer mes deux épaules ensemble. Voilà, là c'est bloqué, ça risque pas de se déplacer. Le dos reste à sa place et notre devant reste aussi à sa place. Et il n'y a pas de... c'est très bien. Maintenant, on va passer à notre... on va coudre d'abord notre coin ou nos côtés. Donc là, je vais enlever un peu mon faux filage parce que je vais pas pouvoir retourner sinon mon travail. Je n'enlève que le côté, ne enlevez pas le tout, vous n'allez pas refaire tout ça. Donc voilà, on met couture sur la couture. Là aussi c'est important qu'il n'y ait pas de décalage dans les coutures. C'est des petits détails tout insignifiants, mais que à la fin, une fois le travail fini, c'est là où elles prennent toute leur importance, parce que ça montre le travail soigné et le travail non soigné. Donc prenez votre temps, il n'y a pas de... La couture c'est un très très bon moyen de s'entraîner à être patient et soigneux. Ça nous aide dans la vie. Voilà, j'ai surfilé toute ma couture. Là, il n'y a pas risque qu'elle s'effiloche. Donc voilà, là on va couper un peu ici parce que c'est un peu dur. Quand vous faites des coutures comme ça, qu'on ne peut pas ouvrir, il faut toujours coudre, mettre la couture côté dos. Toujours côté dos. Donc voilà. Là, je la bloquerai après, comme j'ai fait pour les épaules. Pour le moment. Donc là, le dos, il est par là. Et je bloque
mes coutures. Voilà. Et là, on va venir coudre maintenant notre doublure, notre jupon de tulle. Les petits fils et ma petite botte noire. Donc on va venir chercher notre milieu. Là, je vais pas me cranter parce que c'est un tissu ajouré. Donc je vais venir mettre une épingle pour me repérer. Là, j'ai mes coutures de côté. Donc on va venir récupérer notre tulle qu'on avait préparé ensemble au début. Donc on va venir mettre le côté sur le côté, mon autre côté. Sur mon autre côté. Quand je dis côté, je veux dire par là le dos. La fin du dos. L'extrémité de chaque tulle se trouve au milieu dos. Donc là, j'ai mes deux dos fixés. Je plie mon tulle en deux pour avoir le milieu aussi. J'ai mon milieu. Je vais venir le mettre sur mon milieu devant. C'est-à-dire, j'ai plié mon tulle en deux sur le côté largeur. Donc j'ai mon milieu avec mon milieu. Maintenant, la couture du côté, les coutures latérales, représente le milieu entre le dos et le milieu de devant. Pareil, je vais venir prendre cette partie-là, le milieu de cette partie-là, et la placer sur cette couture. Je fais pareil pour mon autre côté. Je prends mon milieu et je viens le mettre sur ma couture. Couture côté dos. Maintenant que j'ai mes repères, si je fais ça, c'est pour que lorsque je vais froncer mon tulle, j'aurai la même quantité de fronce dans chaque partie. Il n'y aura pas une plus froncée que l'autre. Donc c'est pour ça que je fais cette technique-là. J'ai plus ou moins réussi à froncer tout mon jupon. Oui, j'ai mis le paquet, tout le paquet de mes épingles. Mais bon, c'est un tissu qui bouge beaucoup. C'est pénible. Donc là, je vais coudre doucement mon jupon de telle façon, parce que comme c'est extensible, ça va bouger et ça va fausser. Je vais peut-être quand même, je vous conseille de faufiler, ce que je vais faire moi-même. Déjà pour enlever les épingles, parce que j'aime pas coudre avec les épingles, pour protéger, préserver mon aiguille, parce que même si ça passe, ça abîme quand même l'aiguille. Donc à force, donc je préfère moi faufiler, enlever des épingles et passer à la couture. Bon, j'ai fait ma ceinture.
Là, j'ai laissé un petit endroit où j'ai pas cousu. Et là, je vais le retourner. Voilà, il restera à repasser et à recoudre tous les bords. Donc, je vais coudre le dessus avec ma doublure juste sur le côté bustier. Je m'assure que ma couture est côté dos et surtout elle est sur la couture de la doublure. Voilà. Hop là. Donc ça c'est fait. Là on va faire la fermeture de la glissière. Là en principe on la coud, on retourne le tissu et on la cache. Mais le souci c'est que c'est un tissu qui bouge énormément. Donc je vais bloquer ma petite dentelle sur la doublure afin qu'elle ne bouge pas. Je fais pareil de l'autre côté. Il faut absolument que mes deux côtés soient identiques. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dépasse l'autre. Sinon, ça va pas être... Donc, ce que je vais faire, je vais bloquer ça. Pour être sûr que l'autre côté soit égal. Voilà. Vous voyez, on fait comme ça. Et je m'assure qu'il est au même niveau. Parce que comme c'est extensible, je ne veux pas que ça dépasse. Donc là, c'est bon. Je bloque mes deux tissus. Donc là, je n'ai plus besoin. Je m'assure qu'il est bien droit, qu'il n'y a pas de truc. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est bon. Donc là, je vais faire pareil pour que ça soit bien. Voilà, comme ça, super. Et là, je vais venir coudre. Voilà, le fait que je l'ai bloqué avec les épingles, je ne devrais pas avoir de surprise. Là, c'est fait. Je vérifie une deuxième fois, on ne sait jamais. Il vaut mieux vérifier maintenant que d'avoir une surprise à la fin. Donc, là, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. Voilà, super. Donc là, je peux coudre ma fermeture glisse. Mais avant ça, je vais bloquer tout ça pour faire un meilleur travail avec des points zigzag ou une surjeteuse si vous l'avez. Voilà, j'ai fini de bloquer ma couture. Là, on va finir de mettre notre fermeture à glissière. Voilà. Donc on va
comme c'est une vis fermeture à glissière invisible, donc vous la mettez comme ça, on va la bloquer, on va laisser 2 mm pas plus. Une fois qu'elle va s'ouvrir, elle va être à ras avec le bord. Voilà, j'ai épinglé. Et là, je vais venir coudre, comme je vous ai dit, à ras ma petite robe. Donc, je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais vous montrer après comment on coupe la fermeture à glissière. Donc là, on fait comme ça. On pousse. Là. Et là, vous allez la coudre tout en poussant. Faites attention qu'il n'y ait pas de pli en dessous. Et vous ouvrez la couture. Oups. Vous ouvrez bien la couture. Voilà, j'ai fini de coudre. Je repasserai une deuxième fois, mais pour le moment, je vais fermer ma fermeture à glissière et de telle façon que je puisse mettre ma deuxième comme ça. Je sois sûre qu'il soit en face. Là, je le bloque. Prenons le temps qu'il soit en face. Voilà. Je commence par là. Comme ça, je vérifierai après. Bon. Voilà. Ah, je vais tout coudre. Voilà, ma fermeture glissière est faite. Voilà. Là, je vais repasser une seconde fois pour la maintenir en place. Qu'elle ne s'ouvre pas. Là, sur le bleu, je vais pas mettre parce que ça va se voir. Je ferai ça après à la main. Voilà, je fais pareil pour l'autre côté. Voilà, c'est fait. Là, on va venir bloquer notre fermeture à glissière. On coupe la doublure toute seule et le tube tout seul. Voilà, c'est cousu. Alors, tous ces fils, il faudra les enlever après parce que c'est pas joli. Donc maintenant, on va venir coudre notre fermeture à glissière.
n'importe quoi. Un autre. Voilà, notre robe est cousue. Donc là, je vais faire l'ourlet, le truc comme c'est arrondi en bas, afin d'avoir un joli ourlet. Il vaut mieux faire sur une fois au début. Voilà, vous faites sur une fois et après vous tournez. Bon, une fois qu'on a fait notre premier truc, on fait notre deuxième truc. Et là, c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est beaucoup plus propre. C'est comme si c'était repassé. Il n'y a pas de truc. Voilà. Cassez pas la tête. Ça fait toujours un beau travail. Et voilà, ma robe est finie. Donc il ne me reste qu'à enlever tous les fils. Une fois que j'ai enlevé tous les fils, je mettrai ma petite ceinture. Une fois fini, on fait notre petit nœud. Tout simplement. Bon, il manque un peu de repassage. Et sur la petite fille, ça sera encore plus joli. Donc voilà ma robe finie. Ce que ça donne une fois fini. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, les deux robes se ressemblent à l'extérieur. Seule la doublure de la robe est différente puisque celle-là, il n'y a pas de couture au milieu. Donc, les maintenues à la taille avec une couture sur le côté, une au milieu et une autre sur l'autre côté. Donc j'ai aussi mis une petite fleur pour la déco. Vous pouvez la mettre ici, mettre n'importe quelle autre décoration pour la robe. Ça laisse, vous laissez libre cours à votre imagination.